Bonjour à tous, dernière vidéo sur les fonctions affines où nous allons aborder la propriété de linéarité. Alors la propriété de linéarité, c'est une propriété qui caractérise les fonctions affines et qui peut s'énoncer de la façon suivante. Lorsqu'on a une fonction affine, f de x est égal à ax plus b, alors pour n'importe quel nombre réel u et v, on a l'égalité suivante, f de v moins f de u divisé par v moins u est égal au coefficient directeur a de la fonction affine. Alors, pour expliquer un petit peu cette propriété, en fait, elle nous dit quoi? Elle nous dit que, quels que soient les nombres qu'on choisisse, on peut choisir u et v comme on veut, eh bien, si on fait la différence des images entre v et u, divisé par la différence des antécédents entre v et u, alors on trouve toujours le même résultat. Ce quotient ici, là, il est constant. Il est constant et en plus, il est égal au coefficient directeur de la fonction affine. Alors, pour bien comprendre cette propriété, on va faire un petit schéma. Donc, on sait que lorsqu'on représente une fonction affine, on obtient une droite. Eh bien, en fait, une droite, c'est une courbe particulière qui a une propriété particulière. Si on prend n'importe quel point de la droite, eh bien, on va avoir la même pente en chaque point de cette droite. Si on imagine un vélo qui se promène sur la droite, il va pédaler toujours avec la même force pour réussir à monter la pente. C'est pas vrai lorsque l'on considère une courbe. Si on prend une courbe, donc voici une courbe, eh bien en fait on voit que la pente elle évolue, elle n'est pas toujours constante. Ici on a une pente qui est douce et en fait la pente devient de plus en plus raide, de plus en plus raide. Notre vélo il va avoir de plus en plus de difficultés à monter cette courbe. Voilà, donc en fait il faut rapprocher la propriété de linéarité avec ce petit dessin. En fait la propriété de linéarité elle nous dit que quand on fait la différence des images sur la différence des antécédents, eh bien on trouve toujours le même résultat, et ce résultat correspond à la pente de la droite. Donc cette propriété de linéarité, elle caractérise les fonctions affines, et on va voir deux exemples d'application. Alors premier exemple, on a une fonction qui passe par trois points différents, et on aimerait savoir est-ce que cette fonction peut être une fonction affine. Alors pour répondre à cette question, en fait on va vérifier la propriété de linéarité, et si elle est vérifiée, dans ces cas-là la fonction elle pourra être affine, mais si elle n'est pas vérifiée, ça signifie que la fonction ne peut pas être affine, puisque lorsqu'on a une fonction affine, eh bien lorsqu'on calcule ce quotient, il faut avoir toujours le même résultat. Donc on va le calculer pour les valeurs qui sont données, et on va vérifier qu'on trouve bien le même résultat. Alors on y va, on va commencer par prendre u égale 2, et v est égal à 5. Donc on fait le calcul, f de 5, f de 5 moins f de 2, divisé par 5 moins 2, et on va faire le même calcul en prenant u égale 2, ou u égale 5 plutôt, et v égale 10. Voilà. Donc il faut qu'on calcule aussi f de 10 moins f de 5 sur 10 moins 5. Donc si on a une fonction affine, on devrait trouver le même résultat pour ces deux quotients. Et ce résultat correspondrait alors au coefficient directeur de la fonction. Alors on va faire le calcul. f de 5 moins f de 2. Donc f de 5 c'est égal à 9, donc ça nous donne 9, moins f de 2, donc moins 5, divisé par 5 moins 2. Donc on trouve 4 tiers pour cette première valeur. Pour la deuxième, donc f de 10 c'est égal à 15, f de 5 c'est égal à 9, donc ça nous fait 15 moins 9, divisé par 10 moins 5. Donc cette fois-ci on trouve 6 divisé par 5. Eh bien ces deux résultats sont différents. 4 tiers c'est environ égal à 1,33, et 6 cinquièmes, 6 cinquièmes, on rajoute 1 cinquième à l'unité, donc on va trouver 1,2.
Donc ces deux résultats, ils sont différents. Ils sont différents, donc la conclusion, c'est de dire que la propriété de linéarité n'est pas vérifiée. Donc la propriété de linéarité n'est pas vérifiée. Et comme elle n'est pas vérifiée, eh bien, la fonction ne peut pas être affine. Donc, f n'est pas affine. Voilà, donc ça c'est le premier exemple d'application. On cherche à savoir si une fonction est affine, eh bien on vérifie si la propriété de linéarité est vérifiée. Si elle est vérifiée, la fonction peut être affine. Elle ne l'est pas forcément puisqu'on n'a que 3 points, donc on vérifie la propriété de linéarité seulement sur 3 points. Par contre, si elle n'est pas vérifiée, cette propriété de linéarité, alors on est sûr que ce n'est pas une fonction affine puisque dans la propriété, on nous dit que ça doit marcher pour tous les réels U et V. Donc nous, on a trouvé 3 réels plutôt différents pour lesquels ça ne fonctionne pas, donc ça signifie que la propriété n'est pas vérifiée. Alors maintenant, deuxième exemple, on prend une fonction affine. On sait qu'elle est affine cette fois-ci, et on sait qu'elle passe par les points... on sait que l'image de 1 c'est moins 2 et que l'image de 5 c'est 6. Ce qu'on aimerait, c'est trouver cette fonction affine. Donc en gros, nous on veut trouver la formule de la fonction. Donc trouver f de x est égal à ax plus b. Puisque c'est une fonction affine, donc on sait que il va falloir trouver le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Alors, on va commencer par le coefficient directeur. Et le coefficient directeur, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement utiliser la propriété de linéarité. On sait que le coefficient directeur, il est égal à f de v moins f de u sur v moins u pour n'importe quel réel u et v. Nous, on va faire quoi? On va choisir u qui va être égal à 1, et on va choisir v qui va être égal à 5. Donc, on sait que, en particulier, le coefficient directeur, il va être égal à f de 5 moins f de 1 divisé par 5 moins 1. Alors, f de 5, on sait que c'est égal à 6, donc 6. f de 1, c'est égal à moins 2, donc moins 2, divisé par 5 moins 1. Alors, 6 moins moins 2, ça fait 6 plus 2, c'est-à-dire 8. 5 moins 1, ça fait 4. Donc, le résultat qu'on trouve, c'est 2. Donc, on sait que le coefficient directeur est égal à 2. Donc, on peut écrire la formule de la fonction. On sait maintenant que... Donc, on sait que f de x, c'est égal à 2x plus b. Et on doit trouver b. Alors, pour trouver b, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre une équation et on va utiliser une des deux égalités qui sont données ici. On va utiliser une de ces deux valeurs. Donc prenons par exemple la première. Donc trouvons b. Trouvons b. Donc on va partir de une des égalités, donc par exemple la première, f de 1 est égal à moins 2, et on va essayer de raisonner avec cette égalité. En fait, nous, on sait que f de x est égal à 2x plus b. Donc, f de 1, ça va être égal à quoi? F de 1, ça va être égal à 2 fois 1 plus b. On remplace le x par 1 dans la formule ici. Et ça, on sait que c'est égal à moins 2, d'après l'égalité. f de 1 est égal à moins 2, donc on a remplacé x par 1 dans la formule ici, et on doit trouver moins 2 comme résultat. Bon, alors ça signifie que 2 fois 1, ça fait 2. 2 plus b est égal à moins 2. Donc 2 plus b est égal à moins 2. Eh bien, on va passer le 2 de l'autre côté. Donc ça nous fait moins 2, moins 2. Et donc on trouve b est égal à moins 4. Donc finalement, on a trouvé que a est égal à 2 et b est égal à moins 4. Donc
la fonction affine qu'on cherche, c'est f de x est égal à 2x moins 4. Voilà pour cette vidéo. Donc en conclusion, la propriété de linéarité, elle caractérise les fonctions affines. Et on s'en sert principalement pour deux choses, soit pour montrer qu'une fonction n'est pas affine, soit pour trouver la formule d'une fonction affine. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir visionnée. Tu pourras trouver davantage de ressources sur ma chaîne ou sur mon site internet www.zmat.net. À bientôt!